Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment peut-on réaliser donc un effet de loupe sur une photo. Alors bien sûr, il va falloir utiliser Magix pour faire le montage, mais par contre il va falloir notre logiciel puisque celui de Magix Designer 7 ne me permet pas de pouvoir faire cet effet-là. Donc j'ai choisi de prendre Photofiltre avec un plugin qui s'intègre à l'intérieur pour donner l'effet donc de lentille. Alors pour ce faire, je vais vous montrer donc la réalisation donc, de cette photo avec l'effet donc lentille. Voilà, donc juste pour rapprocher un tout petit peu les personnages, s'ils sont trop loin dans une photo. Alors c'est un tutoriel qui m'a été demandé, donc voilà, j'ai trouvé la solution puisque dans Magix, avec les effets de masque, je n'arrive pas à trouver donc cet effet-là. Donc malheureusement, j'ai pas pu aller plus loin, donc j'étais obligée de transformer un peu cet effet avec un autre logiciel et de faire donc un montage après sur le timeline pour pouvoir créer cet effet. Alors pour commencer, là je ne sauvegarde pas. Pour commencer, il va falloir que vous téléchargez donc Photofiltre. Alors vous le téléchargerez sur ma description directement en lien avec le plugin qui est intégré. Donc ce qui veut dire c'est un plugin que vous allez installer. Donc je vais ouvrir Photofiltre. Donc ça se présente, c'est assez simple, mais bon, je vous conseille après si vous voulez l'utiliser plus tard à regarder des tutoriels sur YouTube, puisque je ne suis pas non plus une personne qui utilise trop Photofiltre, j'utilise plutôt Photoshop. Mais bon après c'est du gratuit et Photofiltre et ça permet au moins de pouvoir faire des trucs sympas avec certains filtres intégrés. Donc ici donc dans le menu filtre, eh bien, il va y avoir donc un module complémentaire qui va s'inscrire en bas. Donc pour ce faire, je vais aller ouvrir le fichier Photofiltre. Et là, je vais utiliser la lentille que je vais mettre sur le bureau. Pourquoi? Parce que c'est le plugin que je vais intégrer donc dans le plugin de Photofiltre. Voilà, donc je vais dans ordinateur, je vais cliquer sur C, programme file 86, et après je vais donc dans Photofiltre et dans plugin, et je vais le glisser, directement, et vous faites continuer puisque vous êtes administrateur. Voilà, vous fermez, et là donc vous cliquez sur Photofiltre, et là donc vous allez avoir le filtre avec le module externe. Alors, je vais dans fichier, je vais ouvrir, je vais chercher donc la photo. Et à partir de là, eh bien, on va utiliser donc ce plugin. Donc, je vais faire module externe, effet lentille. Et là, je vais cliquer donc sur le personnage, sur celui-ci. Donc la lentille, elle a fait son travail déjà. Alors après, vous pouvez jouer avec le diamètre. Si vous voulez faire plus gros ou pas, c'est comme vous le désirez. Alors n'oubliez pas que ça joue aussi sur la photo d'à côté. Après vous pouvez donner un gain un peu plus important. Voilà, là je fais OK. Et là je fais donc fichier, enregistrer sous. Et là je vais marquer 1. Bon, je vais faire 2. Et là je fais OK. Bien, maintenant je vais faire CTRL Z pour supprimer l'action. Je vais repartir sur filtre, module externe, effet de lentille. Là par contre, je mets à 0. D'accord. Et là je vais cliquer donc sur celui-ci. Et je vais jouer avec le diamètre. Alors là par contre, je vais décaler un peu. Vous voyez, là on peut jouer avec en bas, en haut, pour donner un bel effet. Ou centré, mais là ça remet à 0. Donc je recommence, puisque là ça s'est mis au milieu, c'est pas bon. Donc je vais recliquer sur le personnage, je vais augmenter le diamètre, d'accord. Et là vous pouvez recentrer donc la lentille, la centrer, pour éviter que ça joue trop sur, que ça empiète pas trop sur les personnes qui sont à côté.
Voilà. Voilà comment on travaille donc avec ce petit logiciel. Donc là je suis OK. Fichier, enregistrer sous. Et là je vais marquer 3. OK. Et ensuite, donc là, je vais donc faire CTRL Z. Et je vais aller dans filtre encore, une dernière fois, module externe, effet de lentille. Et là, donc là, je vais annuler pour celui-ci. Et je vais aller donc faire celui-ci. Je vais agrandir le diamètre, bien sûr. Voilà. Et là, on voit que peut-être que c'est un peu trop. Vous voyez, ça permet de bien restabiliser la personne. Ça soit pas trop déconnant quand même. Voilà. Là, je suis OK. Et ensuite, eh bien, je vais refaire fichier, enregistrer sous. Je vais marquer 4. Entrée. Et je suis OK. Voilà. Pour moi, donc là, j'ai réalisé donc 3 photos donc avec une forme donc de lentille. Je vais faire mes photos filtres. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir Magix. Donc là, bien sûr, n'oubliez pas de paramétrer donc votre sortie de film pour plus tard. Donc là, je vais mettre en 25, en 1080. Là, je suis OK. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, on va travailler, bien sûr. Je vais monter un peu, parce que je vais mettre sur plusieurs pistes. Donc, du coup, je vais faire donc le groupe 6 en premier. Image 1, je vais le décaler ici. Je vais mettre à 1 seconde. 2 secondes pour l'image 2. 3 secondes pour l'image 3. Et je vais remettre donc la dernière, qui est donc l'image du groupe entièrement. Alors après, à partir de là, si vous faites bien sûr une image qui dure à peu près 7 secondes, ce qui est très raisonnable, je vous conseille donc de tout sélectionner, de prendre le curseur, de le mettre ici jusqu'au bout de la première piste, et vous faites un cut, et là vous supprimez. Et là, donc si on regarde bien le résultat, on voit donc l'effet de lentille qui se fait sans modifier la longueur de la photo. Voilà, si vous voulez l'utiliser pour un diaporama, il n'y a pas de souci. Il faut juste faire une manipulation avec donc photo filtre et avec Magix pour créer le montage final, puisque bien sûr vous l'enregistrez, donc faites fichier, exporter film, vidéo format MPEG-4. Donc là tout est bon. Je vais le mettre sur le bureau, je vais le changer pour une fois, enregistrer, OK. Et là ça encode. Parce que ce qui peut être intéressant aussi, si vous le désirez, puisque là je viens d'encoder ce que je viens de créer, et bien à partir de là, je vais mettre sur le bureau, puisque je l'ai enregistré sur le bureau, je vais tirer donc la vidéo que je viens de créer, bien sûr, lecture, voilà, et à partir de là, rien ne vous empêche d'utiliser donc un effet de loupe que vous pouvez, peut-être, je pense que dans Magix ça y est, objet. Peut-être que ça y est. Je crois que j'avais vu quelque part une petite loupe. Alors peut-être que je me trompe. Présenter. Texte, cadre. Complet. Ah, c'est quoi ça? Périscope. Bon, je sais plus où c'est. De toute façon, ou alors vous pouvez bien sûr, tout simplement, j'en ai une loupe. Alors je vais aller dans mes images. Je vais pas aller trop. Et après je vais chercher dans ma petite loupe, image loupe, ici. Voilà. Là j'ai une petite loupe, hein. Alors ça peut être sympa aussi puisqu'on peut retravailler avec. Donc là je vais aller dans
effet de mouvement, position de taille. On va cliquer bien sûr sur celle-ci. Et donc, on peut éventuellement... Alors déjà, il faut voir comment la loupe... Voyez? Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut travailler. On va faire comme ça. On va la travailler. Alors quand est-ce qu'elle grossit? Voilà. Alors là, on voit qu'elle grossit à ce moment-là. Donc on voit jusqu'où elle va grossir. Voilà, c'est à 2. Voilà. Vous voyez, à 2, il faut que la loupe s'en aille. Donc moi, je vais la couper. Ici. Pardon. C'est pas ça. Oups. Comme ça, je vais la couper. Alors, couper ici. Ensuite, juste la détacher. Pourquoi? Parce que je vais voir... Là. Alors, c'est de suite. Hein. Voilà. Alors après, vous pouvez donner un effet de... On va tourner un peu. Voilà. Alors on va voir ce que ça fait. C'est très rapide hein, quand même. Là on voit que là, donc il faut aller sur 2. Là c'est pareil. Hein. Là ici je vais couper. Et là donc je vais aller mener celui-ci là. Voilà. Et là ici on va couper. Il faut couper ici. Voilà, et là vous supprimez. Donc ce qui se passe, c'est je recule. Donc là, hop, hop, hop. Voilà, comme ça vous donne un effet. Alors là, par contre, ce qui est pas bon. Voilà. Ici, je vais couper. Bien, alors voilà, pour finaliser, voilà comment ça va faire. Hop, 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 et voilà. Voilà comment on peut créer donc un effet de loupe avec Magix et avec Photofiltre donc pour créer l'effet de lentille. Et bien ce tutoriel est terminé, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'essaie de faire des explications au plus clair. Et surtout, n'hésitez pas de laisser des commentaires. J'espère avoir pu répondre à la question concernant ce tutoriel. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.